Bonjour à tous, aujourd'hui on dérive deux fonctions, je vous donne leurs expressions. Elles sont définies toutes les deux et dérivables sur R plus étoile. Pourquoi? Parce que ce sont des sommes et chaque terme correspond à une fonction. Alors la racine carrée, on sait qu'elle est dérivable sur R plus étoile. 1 quart de x2, c'est un polynôme dérivable sur R. Et 1 sur x2, c'est dérivable sur R étoile. Donc la somme des trois sera dérivable sur l'intersection de tout ça, c'est-à-dire pour R plus étoile. Alors je rappelle peut-être pour certains que R plus étoile, le R c'est pour les réels, le plus c'est pour les réels positifs, et l'étoile c'est pour les réels non nuls. Donc R plus étoile, ça n'est autre que l'ensemble qu'on pourrait écrire sous forme d'intégrale, 0 plus l'infini, et bien sûr, ouvert en deux. C'est l'ensemble des réels positifs strictement. Pour la deuxième expression, on commence par un polynôme dérivable sur R. L'inverse de x puissance 5 dérivable sur R étoile est toujours notre racine carrée dérivable sur R plus étoile. Ça n'est pas dérivable en 0, attention. Les formules qu'on va utiliser aujourd'hui, dérivée de x carré, ça fait partie des dérivées de x puissance n, nxn-1, donc ça sera 2x. La dérivée ici, racine carrée, dérivable sur R plus étoile, donc on enlève le 0, c'est 1 sur 2 racine de x. Et pour les fonctions puissance inverse, 1 sur x puissance n, à connaître par cœur, moins n xn plus 1, on avait appliqué ça avec 1 sur x2 et 1 sur x5. On se sert aussi, sans s'en rendre compte, du fait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Vous voyez ici, on a des sommes avec 3 termes, donc on les dérive. Terme à terme, on ajoute les dérivées. Pour la première, donc, sur R plus étoile, ça donnera quoi? Je dérive la racine carrée, 1 sur 2 racine de x. Je lui ajoute la dérivée d'un quart de x2, qui sera 1 quart fois 2x. Donc attention, 1 quart fois 2x, ça fait 1 quart fois 2 sur 1x, donc ça fait 2 sur 4. Et 2 sur 4, on va écrire 1 demi. Donc réponse 1 demi de x. On applique ensuite la dérivée donc de 1 sur x puissance n avec n égale 2. Ça me fera un moins qui apparaît, un n en haut, donc 2, et x puissance 2 plus 1, 3. Le degré a augmenté, vous voyez, attention. Et voilà, on a terminé, on a dérivé la somme comme la somme des dérivées. Deuxième du jour, moins x carré, ça sera, donc ici on dérive moins 1 fois x2, ça c'est une autre formule que je n'ai pas précisé au premier coup. Quand on avait un quart de x2, eh bien, on a un coefficient, ici, ce qu'on appelle une constante multiplicative. Et bien, quand on a une constante multiplicative, eh bien, on la laisse et on dérive l'autre facteur. Donc la dérivée de moins x2, c'est moins la dérivée de x2, ça fait moins 2x. Ça, c'est ce qu'on appelle des constantes multiplicatives. Ensuite, on dérive 1 sur x5. La formule, ça sera moins n, donc 5, x puissance 5 plus 1, x puissance 6, plus la dérivée de la racine carrée. Là, il n'y a rien à dire, c'est 1 sur 2 racines de x. L'exercice est terminé. À très bientôt.